Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais... Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Il fait un peu nuit, non? Oui, maintenant il fait nuit tôt, mais moi ça me dérange pas. Écoute, je suis un homme de la nuit, moi. Et puis on s'appelle la nuit des sorties, donc ça va avec le thème. C'est ça, c'est toujours la nuit, ouais, c'est ça. C'est vrai, on oublierait presque, tellement ça fait longtemps. Mais ouais, moi je suis un peu fatigué, un petit peu fatigué quand même. Bah, je sais pas si c'est le décalage déjà, parce que tu sais, on a eu un décalage. Si, il y a moyen. Mais aussi parce que là, je me tape beaucoup de montage. Ah oui. Là, c'est la fête. donc bon, là, faut que je reste concentré. Bon, quelque chose me dit que ça va pas être aussi long que l'épisode qu'on a tourné la dernière fois. je me dis ça comme ça. Mais écoute, sinon, toi, comment ça va? Comment ça va là ces dernières semaines? Halloween, t'as hâte de Halloween? J'ai hâte pour Agatha, pour voir la fin d'Agatha. J'ai même pas remarqué, mais cet épisode va sortir à peu près pour Halloween. Donc ouais, c'est vraiment... ouais, ils ont fait exprès. Bah, c'est pour ça qu'ils en ont mis deux, ouais. Ouais, mais nous, notre épisode, du coup, il va non sortir... Ah, de Venom. Ça va sortir un jour avant, mais du coup, c'est un peu notre cadeau d'Halloween. c'est un peu ça, mais on fait pas trop de cadeaux Halloween, mais oui, ça marche. Oui, bah c'est celui-là, voilà. Après, je sais pas... Honnêtement, je sais pas si c'est un cadeau. Voilà, je me pose la question. Ouais. Mais écoute, toi, tu vas faire quelque chose pour Halloween ou t'en as rien à foutre? Ah non, ça fait longtemps que j'ai fait plus rien pour Halloween. Hein. Après, si je peux me mater un film d'horreur. Ouais. Ça m'arrive à se jouer. Ouais, ça j'aime bien. Mais j'ai l'impression en France, l'Halloween, c'est plus très suivi. Là, j'étais dans les magasins et ils sont déjà en train de tous mettre les trucs de Noël. Ils en ont rien à foutre d'Halloween, quoi. Donc, c'est vrai que c'est... en même temps, c'est parce que c'est les Américains, mais les Américains, c'est beaucoup plus... tu sais, ils font plein de trucs autour d'Halloween et tout. Chaque année. Là-bas, c'est une institution. Voilà. Alors chez nous, oui, il y a des soirées, tu sais, il y a des trucs comme ça, mais c'est pas... Oui, voilà. Ouais, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est aussi important. Non, c'est pas comme Noël, tu vois. Alors que là, c'est comme Noël, quoi, Halloween. C'est ça. Est-ce qu'il y aura des gens habillés en Venom pour Halloween? Ça peut être possible, hein. Mais je pense qu'ils l'ont sorti là aussi, parce que oui, c'est un monstre et ça va avec Halloween, quoi. Ouais, bon, je sais pas. Moi, je pense que effectivement, c'est peut-être un film d'horreur, mais on va parler après. Ah. Venom. Un des Némésis de Spider-Man, hein, littéralement, hein, c'est le Spider-Man en noir. Tu l'as connu il y a longtemps dans les comics ou comment t'as connu le personnage du Venom? Très bonne question. J'ai pas de souvenir précis de comment je l'ai connu. Peut-être le dessin animé, non? Alors c'est soit le dessin animé, soit le jeu vidéo sur la PlayStation 1 de Spider-Man. Où il y avait Venom dedans, il me semble. Donc c'est soit l'un ou l'autre. Mais oui, il était lancé dans le dessin animé. Donc, mais c'est à peu près la même période, tout ça. Donc bon, c'est vers là, quoi. Après, dire lequel c'est le premier, je sais pas. Mais je pense que oui. En tout cas, avant le film de Spider-Man 3, je connaissais déjà Venom. Oui. C'est ça. Mais en plus, Venom, il est pas si vieux, hein, il me semble, comme méchant de Spider-Man. Ouais, c'est ça, c'est genre 80-90, c'est vers là où il a été créé, il me semble. Donc... C'est début 90, je crois. C'est Todd McFarlane qui l'a créé. Ouais, bah putain. Alors que c'est devenu quand même un des plus importants méchants, quand même. Donc voilà. Et t'as lu des comics ou pas avec de l'étal protecteur Alors j'ai lu un comics Spider-Man quand il y a son apparition. J'ai lu les débuts de Venom, quoi. Ça, oui, j'ai lu. Et j'ai lu Venom Rex. Donc c'est le comics de Donny Cates qui démarre l'arc King in Black, quoi, avec Nul. Voilà, donc c'est... Ah oui. Donc j'ai lu ça, voilà. Et c'était super, c'est génial. Et oui, et donc j'ai un peu lu du Venom, ouais. Et ça n'a rien à voir avec les films. C'est bien mieux. Dans les ouais, c'est pas difficile. Mais ouais, moi j'ai connu Venom, je pense que c'était le dessin animé de 94, dont j'ai encore les cassettes, j'ai retrouvé les cassettes. Pour longtemps, j'ai encore 2-3 cassettes. Je sais pas ce que je vais en faire, mais parce que j'ai pas de lecteur de cassettes et je vais pas les vendre. Donc voilà. En plus, l'origin story dans la série d'animation est ultra fidèle à l'origin story des comics, donc ça c'est cool. Ouais, c'est ça, avec Eddie Brock, il me semble. Et puis je l'ai vu dans Spider-Man 3, comme beaucoup de gens. Beaucoup de gens étaient déçus de l'apparition de Venom. Et effectivement, c'est vrai que Venom, ça a toujours été un point un peu de on va dire, assez dommage des films de Sam Raimi. Surtout que lui qui avait
vraiment mis en valeur c'est les ennemis de Spider-Man, hein, quand même. Hein, je pense que Octopus, le Bouffon Vert, même l'Homme Sable quelque part aussi, c'est vraiment été popularisé. Enfin, c'était populaire, mais ça a redonné quand même un souffle à ces personnages-là. Et ouais, Venom, c'était un peu un manqué, quoi, quand il apparaît. Tu sens que lui, ouais, c'est l'Homme Sable qui l'intéressait et que Venom, ils l'ont un peu forcé à le mettre. Oui, lui, ça l'intéressait pas du tout. Et il arrive à la fin en mode bazardé. Et on va dire puis le design n'est pas ouf aussi. C'est ça, oui, avec un design qui est pas fou. Alors que pourtant, l'origin story de Venom dans le film est assez fidèle, il me semble. Ah, c'est la même chose. C'est à peu près la même chose, quoi. Mais oui, le truc, c'est aussi... Le film, il a un côté un peu ridicule, surtout le personnage d'Eddie Brock, et je pense que ça n'a pas plu du tout aux gens, ce côté-là de Venom. Mais du coup, Venom, c'était un peu resté en suspens quand même, et c'est resté un peu dans les cartons pendant un moment. Et après, il y a eu... Pendant longtemps. Hein. Oui, pendant longtemps, il y a les cartons Venom. Il y a eu Venom 1, du coup, le premier réalisé par Ruben Fleischer, celui qui a fait... Zombieland 1 et 2, qui avait fait Uncharted, donc qui a fait que des films Gangster Squad, des films très très moyens, qui n'ont aucune âme, voilà, qui a fait le premier Venom. Et Venom, il me semble que le premier, à la base, dans les cartons, il était même prévu possiblement comme étant un rated R à la base. Hein. Ouais, il me semble aussi, ouais. Ouais. En tout cas, on en parlait à l'époque. Hein. C'est ça, et qu'au final, pas du tout. Quand Tom Hardy il a rejoint le projet, etc., ça c'est pas du tout trop vraiment un film rated R. Et je pense qu'ils ont un petit peu raté l'opportunité d'avoir le rated R, parce que Venom est arrivé au moment où le rated R est devenu quelque chose, parce que le premier c'est 2018, il me semble. C'est 2018, donc il y avait déjà eu Logan, il y avait déjà eu Deadpool. Ouais. Il y avait Joker qui arrivait juste après, en plus. Donc, ouais, il avait un coche à prendre, et ils ont pas voulu prendre le risque, malheureusement, Sony. Et il aurait pu être violent et tout. Et en plus, ça aurait été accepté par le grand public. Et non, ils sont partis dans le grand guignolesque. Et qu'est-ce que tu penses, toi, du premier Venom, réalisé par Ruben Fleischer? Moi, j'aime pas ce film. Je me souviens que quand je l'ai vu au cinéma, je me suis dit, putain, c'est vraiment écrit par un gamin de 4 ans, quoi. Et ouais, non, j'ai trouvé ça un peu nul. Après, c'est peut-être le moins pire des trois, parce que c'est un truc assez basique, sans âme, et y a pas grand-chose, quoi. Par Tom Hardy qui fait une scène avec un aquarium un peu bizarre, là. Ah, les scènes avec Lomar, ouais. Ouais, voilà, mais non, c'est pas mon film. Pour moi, c'est pas mon film. Déjà, moi, je trouve que la démarche est nulle à chier. Enfin, de toute façon, le Sonyverse, c'est nul. C'est de prendre des méchants de Spider-Man et d'en faire des... En fait, ils en font des... Mais même pas, en fait, parce que c'est même pas des anti-héros. Je trouve que c'est vraiment juste des héros, enfin, des super-héros, quoi. Tu vois, il y a pas vraiment de différence. Que ce soit Morbius, Madame Web, c'était pas une méchante, mais la Venom aussi, c'est qu'ils en font des héros, sauf qu'il n'y a pas un alter ego de Spider-Man, et enfin, tout l'intérêt des ennemis de Spider-Man, en général, c'est que ils affrontent Spider-Man, en fait. Enfin, pour moi, Morbius, par exemple, il n'a d'intérêt que parce qu'il y a eu... Spider-Man, et même Venom, qui a eu des comics solo, mais je trouve que l'origine même du personnage de Venom, déjà, c'est lié à Spider-Man, en fait, donc c'est surtout ça. Mais c'est pour ça qu'il a pas l'araignée aussi, dans le design. C'est ça, oui, mais bon, c'est assez étrange, mais bon, ils ont voulu faire un film comme ça, et en fait, c'est des films qui assument jamais leur part d'anti-héros, hein, voilà, hein, c'est en plus, ils en font des sortes de comédies de série B, un peu d'action, voilà, mais c'est très bas du front, quoi. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait pas très rire, et surtout, enfin, le côté action est très raté, quoi, dans ces films-là. Je me souviens du climax de Venom 1 où on voit rien, quoi. Enfin, c'est la nuit, dans la nuit, et en plus, c'est un symbiote qui ressemble beaucoup à Venom, et du coup, on sait pas qui est qui, et c'est nul. Et tu te demandes ce qu'ils ont fait à Riz Ahmed, parce que Riz Ahmed, c'est un bon acteur, il joue un méchant nul. Enfin, c'est vraiment, mais c'est improbable, quoi. Et ouais, et la performance de Tom Hardy, quoi. Enfin, on en reparlera encore là, mais tu te dis, ce mec-là, quand même, bon, je pense que tout n'est pas réussi. Il a fait des films un peu, voilà, qu'on divisait et tout, mais c'est quand même un mec, voilà, qui essaie un peu de donner à ses films, à ces personnages. Warrior ou quoi, et que tu vois ça derrière. Ouais, même The Revenant, enfin, il y a tellement de films où, voilà, ou même pour rester en super-héros, Dark Knight Rises, bon, effectivement, on se moque un peu de Bane, mais enfin, voilà, il a une performance où il essaye de créer un personnage et tout, et là, il est dans une roue libre, mais totale, et en plus, c'est son bébé, quoi. Venom, c'est son bébé, parce que... Oui, c'est ça le pire. C'est lui qui produit les films. Là, je crois qu'il écrit le dernier. Je sais plus s'il a écrit le 2. Mais en tout cas, là, il fait partie de l'écriture du dernier. Il fait partie de l'écriture, même si c'est Kenny Marcel, je crois, le scénariste principal, mais il aide au scénario, ouais. C'est ça, donc vraiment, c'est vraiment son projet qu'il a choisi parce que, je crois, ses fils... un de ses fils est fan de Venom, et donc il a vraiment fait pour lui. Et donc voilà, et donc Venom 1 a cartonné. Vraiment, je crois 800 millions au box-office. Et là, Venom 2 sort. Et Venom 2, bon, Ista, qu'est-ce qu'on en pense? Let's Herbie Carnage.
Ah bah c'est mauvais aussi. On a beau dire Harrelson en roue libre qui joue Carnage sur le coup. Mais au moins il y a un méchant un peu... Bon, c'est peut-être le méchant le plus... Comment dire, le plus identifiable, hein, tout simplement. Voilà, c'est ça. En tout cas, entre les 3 films, quoi. Mais ouais, il y a des scènes... c'est parti encore plus en couille dans le côté comique dans le 2e, puisqu'après, il y a la scène de la discothèque, ça devient presque une comédie romantique. Ça part très loin dans le délire. Et ouais, non, c'est... Enfin, moi, j'ai trouvé ça pas bien. Hein. Après, le mérite qu'a Venom 2 par rapport à Venom 1, c'est qu'il assume... Enfin, il fait vraiment une comédie. Ouais. C'est qu'il va à fond dans le côté débile. C'est comme la scène du homard de Venom 1, mais fois sur 1h30, quoi. En fait, c'est vraiment que ça, quoi. Et même, c'est le côté comédie romantique entre Eddie, Venom, tout ça, voilà. Sauf que le problème, c'est que c'est pas une bonne comédie. Donc, c'est un peu ça le problème. Et ouais, enfin, là, c'est le roue libre est total, et même, enfin, ils sont... Enfin, je suis pas Jean-Michel incohérent scénario et tout, parce que je m'en fous un peu, mais quand même, tu sens qu'ils s'en foutent vraiment de ce qu'ils écrivent, comme histoire, quoi. Il y a des incohérences toutes les 5 secondes, ça veut rien dire. C'est quand même un scénario en 3 actes, Venom 3, où il n'y a pas de 2e acte, et ça, c'est quand même assez fort. C'est-à-dire que ça fonce direct à la fin. C'est vrai, ça. Hein. Ouais, c'est n'importe quoi, la construction de l'histoire et tout, avec comment il s'appelle, Carnage, comment il s'appelle, celui qui a Carnage, le personnage de Woody Harrelson. Ouais, enfin le personnage de comics, comment il s'appelle? Ah, Cassidy. J'ai dit dire Orange Cassidy, mais c'est pas Orange. Oui, j'allais dire pareil, mais non, mais c'est Cassidy quelque chose, truc Cassidy. Je sais plus son nom exact, merde. Bon, il y a un truc Cassidy là, et qui joue un psychopathe et qui a une copine. Et enfin, bref, tout est voyant, tout est nul, et comme pas possible, et t'as l'impression que c'est un gâchis d'acteurs, quoi, entre Tom Hardy, entre Michelle Williams, t'as aussi, comment il s'appelle, celui qui joue Flanagan, Seth Graham, qu'on retrouve encore ici. Enfin, t'as des putains d'acteurs qui se retrouvent dans des trucs là, Woody Harrelson et tout, mais tu te poses la question, mais comment c'est arrivé? Enfin, c'est là pour l'argent, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est très compliqué. Et là, on arrive à Venom 3, quoi. C'est une histoire d'argent et de droit aussi. C'est Cletus Cassidy, enfin Cassidy, je crois. C'est ça, ouais, Cletus Cassidy. Bah après, c'est une question de droit, tu vois. Je sais que Sony, ils font des films pour garder les droits, tu vois. On est d'accord pour de Spider-Man. Sauf qu'ils font quand même 2-3 films par an, donc au bout d'un moment, ils ont pas besoin de faire autant de films par an pour garder les droits. Hein. Donc c'est qu'ils veulent se faire du fric avec. Bon, malheureusement. Aussi, oui. Malheureusement, ça fonctionne plutôt pas mal, parce que même le 2, qui a moins marché et qui est sorti en Covid, on le rappelle, a fait quand même 500, dans les 500 millions quand même. Donc c'est pour des budgets assez restreint. Et on arrive à Venom 3, Ista, et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la production de Venom 3? Venom 3, il est réalisé par Kelly Marcel. Et donc Kelly Marcel, c'est une scénariste, actrice et productrice de télévision britannique. Elle a notamment coécrit le film Dans l'ombre de Marie. Elle a écrit le film 50 nuances degrés et la trilogie Venom. Sacré palmarès quand même, t'as fait 50 nuances degrés, tu te retrouves sur Venom. Du coup, c'est assez rare, ça, c'est une des premières, puisque c'est sa première réalisation, et ouais, c'est quelqu'un qui a scénarisé les 3 films et qui se retrouve derrière la caméra. Donc c'est assez inédit. On a combien de budget à peu près On a 120 millions de budget, qui est le plus gros budget parmi les 3. C'est ça. Même si celui d'avant c'est 110, je crois, donc c'est ça. C'est ça. Mais je crois que Venom 1 c'était 100 millions, ou peut-être 90. Enfin, en tout cas, c'était 90, je crois. Ouais. Et ouais, du coup, c'est comme ça aussi qu'ils arrivent à vraiment être rentables. C'est des petits budgets, quoi, les films Sony. Donc voilà, ils ont moins à perdre, même si bon, ça sent le roussi pour Madame Web et tout ça. Mais le film cartonne. Enfin, il cartonne pas, mais en tout cas, il floppe pas autant que les autres films. Le 3e, là? Ouais, Venom 3, il cartonne pas autant que Venom 1 et 2, mais c'est beaucoup moins un flop que Madame Web, que Morbius et tout. C'est que ça va, quoi, à l'international surtout, quoi. Ouais, en fait, c'est surtout parce qu'il y a la Chine qui aime bien ce film-là, il est en train de surperformer en Chine. Mais par contre, aux États-Unis, il fait moins que les 2 autres. En démarrage, il fait à peu près comme The Flash, je crois. Donc, bon, c'est pas. Aux US, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Mais en tout, dans le monde, il est déjà à 175 millions. Alors, on parle, donc ça se trouve, ça a augmenté. Et donc, ce qui fait assez rire, c'est que je pense, dans quelques jours, il aura rattrapé Joker 2. Donc, ce qui est assez fou. Oui, parce qu'il il va faire 200 millions, ouais, Joker 2, c'est catastrophique. Mais je suis pas sûr qu'il arrive aux 500 millions du 2e, tu vois. Je pense pas. Je pense qu'il va être. Je sais même pas s'il va être rentable. Mais je pense pas que c'est un flop dans tous les cas. En fait, là, je pense que tu vois, là, ils sont déjà à 175 millions, il a coûté 120. Franchement, ça va. C'est pas le flop qu'on aurait voulu. Non, dommage. Merci les Chinois. Hein. Ah ouais, ils kiffent Venom, quoi. Même si on sait qu'en Chine, ils récupèrent pas beaucoup du box-office, mais... Après, quand tu vois qu'ils ont arrêté l'Amazing Spider-Man alors que le 2 a fait 700 millions, tu vois, je sais pas. Oui, c'est vrai, peut-être qu'ils peuvent arrêter, mais on en reparle puisque
potentiellement ils teasent une suite et on en reparle juste après. Mais je te propose qu'on passe à la critique, tout simplement, Ista. On y va, let's go. Eddie, l'heure est venue. Eddie et Venom sont en fuite, poursuivis par leurs propres congénères. Alors que la pression monte et que leurs ennemis se rapprochent, ils se retrouvent face à un choix déchirant qui marquera la fin de leurs aventures ensemble. Tom Hardy, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Stephen Graham, Peggy Lou, Rhys Ifans, Andy Serkis. On se demande comment ils ont réussi à assembler un cast comme ça pour ce film. Ista, je vais te poser la traditionnelle question, tu la connais, voilà. Tu peux me dire sommairement, rapidement, ton avis sur le film avant de rentrer plus en détail. Eh bien, moi je pense que c'est du blanchiment d'argent. Non, mais c'est pas bien. Enfin, c'est... En fait, c'est... Comment dire ? C'est pas bien. C'est pas bien. L'humour pour moi ne fonctionne jamais. Alors que ça essaye d'être une comédie, voilà. Ouais, c'est vraiment une comédie, celui-là, à fond. Hein, j'ai l'impression qu'en fait, il y a deux films déjà qui se confondent dans le film. C'est-à-dire qu'il y a un film, une comédie road trip un peu gogol, avec un film plus sérieux avec des militaires et tout. Et en fait, ça marche jamais. Ça fonctionne jamais. Il y a rien de drôle. C'est incohérent. Il y a rien qui fonctionne. Les scènes d'action sont pas bien. Les personnages sont pas intéressants. La réelle, elle est nulle. Elle est ultra plate. Il y a rien du tout. Ça raconte pas grand chose. Il y a même pas vraiment de méchant. Enfin, il y a un méchant, mais qui n'est pas là de tout le film. D'ailleurs, je me demande si c'est pas rajouté et que c'était pas la base du film et qu'ils ont changé au dernier moment. Parce que ça me paraît louche. Surtout qu'il a qu'une scène, en fait, qui pourrait être tournée en un jour, quoi. Le grand méchant, en gros, qui est coupé en plusieurs fois, on va dire. Ouais, tu vois. Mais... Non, mais tu peux dire son nom. De toute façon, c'est même pas un spoil. Knull et la première image du film, ça s'ouvre sur Knull. Hein. C'est pas un truc caché ou quoi. Hein. De toute façon, c'est dans les bandes d'annonces. Hein. Ouais, pas dans la première, mais dans la dernière, ouais. Oui, mais voilà. Mais c'est pour ça que j'ai l'impression aussi que c'est un truc rajouté au dernier moment, en mode les gens ils ont dit ah ouais peut-être il y a Knull, il y a des symbiotes et tout. Et ils ont dit ah peut-être que hey c'est sur mes Knull. Même s'il le cite quand même plusieurs fois dans le film, il est pas absent du récit non plus. Mais bon il est pas intéressant parce que de toute façon on le voit pas. Et en fait il se bat juste contre les grosses bestioles pendant tout le film et encore pendant tout le film, pendant les 30 dernières minutes du film quoi. Sinon pendant 1 heure c'est une comédie à la con. Qui n'est pas drôle. Donc voilà, enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment pas terrible personnellement et même je pense que c'est le pire des trois personnellement. En vrai je sais pas si c'est le pire des trois parce que de toute façon je me retaperai pas, je me les retaperai pas le 1 et le 2 pour savoir, mais le 2 ça avait été une torture au cinéma et bon de toute façon celui-là aussi, mais enfin oui c'est vrai que t'as dit clairement le truc qui va pas, c'est que c'est une comédie romantique et à la fois un film d'action de super-héros voilà un peu lambda, mais les deux sont nuls en fait. Enfin les deux sont nuls. Enfin le côté road trip qu'on suit du côté de Tom Hardy, bon, en vrai si vous aimez bien ce côté-là, vous avez aimé Venom 2. Pour les 3 personnes qui ont aimé Venom 2, vous allez aimer ça. Et en fait, en parallèle, on suit Chiwetel Ejiofor là et les autres scientifiques dans les labos pour des trucs inintéressants. Donc, j'étayerai plus tard. Mais enfin, il y a rien qui existe en fait dans ce film à part Eddie et Venom. Mais même ça, déjà, c'est compliqué. Mais les autres, tous les personnages, tout ça, il y a rien qui existe quoi. En dehors de ça quoi, c'est très compliqué quoi. Le méchant c'est un méchant qui est un peu absent, les personnages sont absents d'eux-mêmes, enfin leur histoire, tout ça, tout est absent de ce film quoi. C'est vrai qu'on connaît rien sur eux. Hein. C'est un film de sans âme, mais bon on a l'habitude avec Sony, tu vois, mais ouais. Mais ouais, le fait que Kelly Marcel passe à la caméra, après je vais pas, on va pas se mentir, que ce soit Kelly Marcel ou Andy Serkis avant ou Ruben Fleischer, de toute façon c'est le même résultat quoi. Oui. T'as l'impression que ils sont pas là et de toute façon même s'ils sont là déjà ils ont pas de talent mais s'ils sont pas là parce que je pense qu'Andy Serkis il a quand même un certain talent, même son livre de la jungle, mais c'est pas un projet de cœur, ça j'en suis sûr et certain, et qu'il a fait Venom 2 pour des raisons sûrement financières voilà. Et je sais pas, c'est lui qui fait Knull hein. Oui, mais parce que il a un chèque à prendre et puis enfin je te signale que Knull si c'est quand même un gros méchant, s'il peut réapparaître dans le MCU ou dans des trucs comme ça, c'est pas mal hein. C'est pas trop mal pour lui hein, dans ce truc là hein. Donc voilà, mais voilà enfin c'est très compliqué quoi, c'est très compliqué ce Venomverse et ouais c'est il y a rien qui va, les scènes d'action, les personnages, toute l'intrigue, mais bon on va rentrer dedans. Déjà je comprends pas l'histoire parce que je comprends pas le truc de, on a toute une backstory qui nous est expliquée au début hein, là.
Donc on a Knull sur son tour qui parle tout seul, parce que voilà, il peut parler tout seul. Enfin, c'est pour expliquer le scénario au spectateur. Tellement le méchant écrit très mal, qui fait son monologue là. Mais ça n'a aucun sens parce qu'il parle à personne. Ouais. Enfin, genre ces monstres, ils savent très bien tout ça. Enfin, c'est très compliqué quoi. Et en gros, il te dit que en fait. C'est lui qui a créé tous les symbiotes en gros et que ces symbiotes se sont retournés contre lui et l'ont enfermé quoi. Voilà, c'est ça l'histoire. Sauf que moi je crois que dans Venom 1, Venom se fait pourchasser par des symbiotes. Je comprends pas, j'ai pas revu Venom 1 mais j'arrive pas à comprendre le lore de ce Venom là. C'est qu'en fait, Venom je crois que c'était un loser sur sa planète etc. Oui, c'est vrai qu'il raconte ça dans le 1, c'est vrai. Oui, parce que je suis un loser. Il dit que c'est un loser comme Eddie Brock. Oui. Et c'est comme ça qu'il se rapproche. Et là, je ne comprends pas pourquoi les symbiotes sont alliés pour se battre. Je ne comprends rien à l'univers de ce truc-là. Mais bon, écoute, je vais pas essayer de chercher. Mais il y a un côté comédique du film. Mais j'imagine qu'il t'a pas ce côté road trip comédie avec des hippies. Ça t'a pas convaincu, j'imagine. Pas du tout. Maintenant, et en plus avec une scène de karaoké dans un camping-car, là, ils chantent du David Bowie. Oh là là. C'est incroyable. Et ça, on peut en parler aussi, les chansons dans le film. C'est quand même un enfer, quoi. Parce que. Non, c'est des bonnes chansons, mais c'est juste que t'en peux plus de les entendre tout le temps dans ces genres de films, quoi. Déjà, en plus, parce que c'est des chansons assez connues. Mais en plus, elles sont très mal utilisées, moi, je trouve aussi. Le Don't Stop Me Now sur le cheval, là, je vois pas qu'est-ce que ça fout là. Non, mais ça n'a aucun. Même la manière dont t'allais agencer la musique, elle démarre et elle finit tu sais pas trop pourquoi. Ouais, à ce moment-là, c'est bizarre. C'est extrêmement étrange ce choix. Mais moi je pense que c'est pas étrange, c'est juste qu'ils ont choisi une musique générique, ils se sont dit bon les gens ils aiment bien Queen, allez ça part. Tu vois, je pense qu'ils sont pas fait chier. Et oui, de toute façon, après, en plus, il y a au moins une scène de danse et de chant dans un film Venom depuis le 2, là, dans la truc de la boîte de nuit. Je sais pas pourquoi, là, c'est le gros délire. Mais c'est une comédie qui est très, très peu ennuyeuse. Enfin, qui est très ennuyeuse, pardon. Oui. Qui est très ennuyeuse, en fait. Moi, je trouve qu'aucune blague ne fonctionne. Oui, c'est ça, en fait. C'est hyper mal rythmé, en fait, comme genre de comédie. Et en plus, c'est les mêmes ressorts comiques qui étaient déjà pas drôles dans le premier film, qui étaient accentués dans le 2 et qui sont pas drôles dans celui-là. C'est des running gags avec Eddie et Brock, ou Eddie et Venom qui se font Eddie Brock qui se fait embarquer dans les trucs de Venom, qui veut faire plein de trucs un peu fous et tout, et c'est jamais satisfaisant quoi. Et t'as un running gag nul par exemple sur les chaussures d'Eddie Brock qui s'enlève, et je ne comprends pas en fait quel est le gag. C'est qu'en fait le gag c'est qu'il perd ses chaussures en fait à chaque fois. C'est ça, il est pieds nus. Voilà. Mais c'est nul, enfin c'est pas un gag, tu vois, c'est pas un truc que tu rigoles quoi. Et en fait moi j'ai pas pris comme un gag, mais oui. Ouais. C'est vraiment ça. Et le film part un peu dans ce délire là, dans la suite du premier et deuxième, mais il se veut même un peu dépressif en mode possiblement quelqu'un va mourir et tout, mais voilà, on va dans une dernière aventure de road trip et puis on va à Las Vegas et puis on tombe sur Madame Chen, et tu sais c'est juste des trucs random, mais il se cache même pas, c'est de même pas écrire. Ah ouais, mais Madame Chen, c'est random qu'elle soit là. Ça n'a aucun sens, ça. Mais c'est parce qu'en fait, ils se sont dit, bah oui, mais Madame Cheng, elle est là dans les deux, voilà, on va la remettre là. Mais en fait, ils se cachent même pas de pas écrire l'histoire. C'est ça qui est fou. Oui. C'est qu'ils se disent, bon bah oui, hop, là maintenant, ils tombent sur Madame Cheng. Et ils vont danser. Ils vont faire une danse TikTok. Ça, c'est pour TikTok, ça, cette danse, je pense, moi. Oui, c'était déjà dans les trailers. Moi, je l'avais déjà vu, ce truc-là. Oui. En plus, ça n'a aucun sens parce que ils te disent pendant tout le film qu'il y a l'histoire du codex là, qu'il faut pas trop qu'ils s'allient, qu'ils fusionnent, c'est n'importe quoi. Parce que sinon, ça renvoie les bestioles. Et au moment là, Venom, en gros, il se transforme en Venom juste pour danser avec Madame Cheng, quoi. Ils se disent pas, ouais, ça va, c'est dangereux. Il y a peut-être la bestiole qui va venir. Mais ça aussi, ça fait partie du film le ton du film qui a raté, c'est que le film a un ton un peu dépressif, un peu la mort qui rôde un peu autour de ces personnages, que c'est un peu leur dernière aventure. Sauf qu'il y a aucune gravité et aucune émotion en fait. Parce qu'il y a un je m'en foutisme général à ce niveau-là, quoi. C'est que, comme tu l'as dit, il y a une espèce de truc de tension, c'est que, en fait, si Eddie Brock se transforme entièrement en Venom, il se fait repérer par les créatures, parce qu'il y a un espèce de codex dans son cou que les créatures peuvent voir, et donc du coup il peut se faire attraper. Sauf qu'il y a deux problèmes à ce niveau-là. Le premier problème, c'est que du coup Eddie il a pas besoin de se transformer. En fait, il reste juste en mode normal, et en fait les créatures ils peuvent pas l'avoir. Donc le niveau de tension déjà à ce niveau-là il est nul. Mais tu pourrais te dire ah oui mais bon peut-être qu'il va y avoir des moments où il va être obligé de se transformer, et ça arrive une fois au bout d'un moment dans une rivière. Mais sinon au moment en plus c'est Venom qui insiste, il faut pas qu'on se transforme sinon ils vont retrouver et tout. Et là il y a cette scène de danse qui sort de nulle part. En fait, juste pour que le monstre
une raison d'attaquer en fait Venom. Parce que Venom, ça n'a aucun sens qu'il agit comme ça en mode en fait je veux danser même si j'en ai rien à foutre de me faire opérer, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Mais bon, de toute façon ces films sont écrits tellement comme le cul que enfin ça étonne plus personne. Ouais, c'est logique. C'est déjà incohérent dans son propre film, alors si on prend la trilogie en elle-même, si tu prends le 1 et avec le 3, ça n'a aucun sens non plus de ce qui se passe. Genre pourquoi d'un coup il y a Knull là et que d'ailleurs pourquoi il a besoin du codex pour Mais de toute façon cette histoire de codex n'a aucun sens même si tu réfléchis parce que c'est en mode donc en fait si un symbiote fusionne avec un autre hôte mais qu'il arrive à le réanimer, ça crée un codex pour libérer Knull. D'accord, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a, enfin, bref, faut pas chercher. Hein. Vraiment, faut vraiment pas ça, sinon tu fais mal à la tête. Même ce contexte méchant, parce qu'en fait, le problème du film, c'est que parce qu'au moins Venom 2 avait ça pour lui. Et enfin, tout le monde sait à quel point je n'aime pas ce film-là, mais avait un méchant quoi, avait un truc de dualité vis-à-vis de Venom. Là ici, il y a pas de rivalité de dualité, c'est des sous-fifres d'un méchant qui ne verra jamais de jour dans le film hein. Parce que voilà on le dit hein. Knull il a 3 scènes, la scène post-générique, le début et une scène au milieu, c'est tout, faut pas s'attendre à pire et moi ces monstres je sais pas toi mais ils m'ont pas en vrai ils avaient un potentiel, tu vois je même pas les fumer mais en fait c'est qu'en fait ils peuvent pas être assez satisfaisants dans le sens où c'est pas une menace intéressante en fait tout simplement hein. Bah c'est juste un monstre qui attaque quoi, enfin c'est violent mais après c'est pas ça n'a pas de pensée propre et tout donc non ça peut rien amener au niveau de la morale de l'histoire de l'intrigue ça à part des bestioles qui veulent buter Venom, il y a rien de plus quoi. C'est ça, et en plus ces monstres ils auraient pu être bien dans le sens où je trouve qu'ils sont assez puissants quand même. Là tu vois c'est pas des monstres un monstre random et tout, il arrête pas de se reformer constamment à chaque fois qu'il se fait tuer quoi. T'as l'impression qu'ils sont plutôt bien faits moi je trouve en vrai, ouais mais même le design bon moi ils m'ont pas forcément conquis mais les FX en tout cas sur eux sont pas trop mal tu vois tu vois c'est pas dégueu mais en fait c'est des sous-fifres et mais par contre je trouve qu'il y a un truc assez sympa, c'est qu'ils sont assez violents quand même, ils bouffent des symbiotes, ils tuent des gens et tout, et tu sens qu'ils peuvent être un peu violents. Malheureusement c'est que tout ça parce que là on va parler des scènes d'action, mais tout ça c'est de la bouillie CGI nulle, et en fait même dans le film j'étais d'une passivité parce que ça me choquait même plus en fait. Ça me choquait même plus de voir des trucs où je comprends pas trop ce qui se passe de nuit dans de la bouillie avec aussi les incrustations de Tom Hardy dans les décors. Enfin, c'est une dinguerie quoi pour le coup. Mais moi je sais pas toi, mais les scènes d'action c'est tout. Enfin, c'est quand même un exploit de faire 3 films et de pas avoir une seule scène d'action réussie. C'est quand même fou. C'est vrai que déjà il y en a pas beaucoup. Là en tête j'en ai 2. J'ai celle avec la rivière et la fin. Bah je crois que c'est les 2 seuls hein. C'est tout ce que je vois, ouais. Donc bon, c'est pas beaucoup, c'est vrai, c'est pas très action au final. Oui, parce que dans le casino, c'est expédié là, tu sais, il se fait choper. Oui, c'est chopé direct, y a rien, il se bat même pas. Non, c'est pas bien filmé, c'est pas très intéressant, c'est pas très engageant. Pourtant, c'est pas terrible, hein. Il y avait de l'idée, enfin, pas la scène dans la rivière et tout, on s'en fout. Mais la scène de fin, elle se veut, entre guillemets, généreuse parce que, on va dire qu'il y a plein de symbiotes, il y a plein de trucs qui peuvent être sympas, mais vu que la mise en scène et les visuels sont à chier, enfin, je veux dire, c'est de nuit, on comprend rien, le montage est catastrophique et tout, donc c'est pas du tout satisfaisant. Pourtant, j'ai l'impression qu'ils essayent tu vois, les symbiotes, ils ont tous un peu une particularité, là, ceux qu'ils ont mis, là, il y en a qui... Et puis ils en ont mis une assez connue, ils ont mis Silver Scream. Voilà, et donc ils ont mis des symbiotes assez connus et assez... qui ont des designs qui auraient pu être sympas et tout, mais de toute façon, c'est jamais assez satisfaisant, et de toute façon, c'est des symbiotes qui ont même pas le temps d'exister, qui sont bazardés, quoi, donc c'est que c'est compliqué, quoi. Et je retire ce que je dis, c'est un exploit... C'est pas un exploit de pas faire une bonne scène d'action dans toute la trilogie Venom, mais c'est un exploit de pas faire une bonne scène d'action sur les 5 films du Venomverse, parce que là je pense à Madame Web et à Morbus et ils étaient à chier aussi, donc il y a pas de raison que ça ne prenne pas. Mais ouais, même les scènes en fait il y a un problème je trouve inhérent à ce Venom aussi, c'est un peu Tom Hardy, pour plusieurs raisons. Tu vois. Déjà, moi je sais pas toi, mais Tom Hardy, son acting me sied pas du tout. Mais il est comme ça depuis le premier. Ah oui, non mais là il en a plus rien à foutre. Hein. Déjà, faut vraiment qu'il prenne une douche parce que c'est son personnage, c'est pas possible quoi. Il a vraiment. Bah après Tom Hardy. Après là c'est un peu justifié quoi. C'est un peu justifié. Il est en road trip. Ouais mais le problème c'est que c'est dans les 3.
Ah, oui, dans les oui. trois qu'il a. Après, Tom Hardy, il a un peu ce côté dirty et tout, mais là, vraiment, j'ai l'impression qu'il se lave pas les dents, quoi. Son personnage, j'ai l'impression qu'il est vraiment pas fou, quoi. Mais il est dans un cabotinage, mais un niveau horrible où il se parle tout seul et moi, j'ai l'impression vraiment qu'il en a rien à foutre. Je sais pas s'il en a rien à foutre, mais. Moi, je pense qu'il vient toucher son chèque. Bah, je sais pas, il dit il a l'air d'aimer la franchise, hein, quand on voit les interviews et tout. Je suis pas sûr qu'il vient pour le chèque, je crois qu'il aime vraiment ce qu'il fait, même si c'est pour ses nuls, tu vois. Oh putain, bah, ça m'inquiète vraiment, alors. Ouais, moi j'ai plus l'impression que il est content de faire ses films quand même, hein. Ouais, bah après c'est un peu son projet, mais je sais pas s'il fait ça pour l'argent parce que je pense qu'il doit toucher un cachet, hein, pour le film. Enfin, soit il touche un cachet, soit il touche des pourcentages sur les, parce qu'il est producteur aussi sur le film, donc il doit peut-être toucher les pourcentages sur les recettes. Donc je pense aussi c'est pour ça qu'il fait les films. Mais moi j'ai jamais vu aussi mal jouer. Enfin moi vraiment sa manière de jouer m'insupporte, quoi. Sa manière sa voix, ses regards là et tout, j'ai envie de le baffer. Je le trouve insupportable. J'ai aucune empathie pour ce personnage d'Eddie Brock, quoi. Ouais, et puis après c'est pas un comics accurate non plus. Je sais pas pourquoi il fait ça sur le coup, parce qu'il y a Eddie Brock, moi de ce que j'ai lu, il est pas comme ça non plus, hein. Mais après moi je pense que c'est vraiment une intention qu'ils avaient vis-à-vis du personnage dans le premier et tout, de le faire jouer comme ça, mais ouais, peut-être. Mais c'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué de fou. C'est très étrange sa façon de jouer. On dirait toujours les yeux perdus dans le vide. Ouais. Mais ce qui m'a étonné par contre, c'est qu'ils disent que ça fait que 1 an qu'ils sont ensemble. Ouais. Alors moi je m'attendais ça, je pensais que. Bah en fait, je pensais que ça ferait longtemps quoi, qu'ils étaient ensemble, mais en fait ça fait que 1 an. Bah en vrai, quand tu penses au lore, tu sais, le personnage il a le symbiote et le Venom 2 c'est censé être direct après, puisqu'il y a Cassidy à la fin du 1 qui lui dit qu'il va se rejoindre. Et là c'est la suite directe du 2, techniquement aussi. Donc, puisque bah là on le voit juste au moment, enfin il revient, moment où il revient dans son univers après. Son petit coup à No Way Home. Donc ouais, bon, ça fait qu'un an, oui, c'est vrai. Bah après, c'est que nous, que ça fait genre 6 ans, 6-7 ans. Ça fait 6 ans, existe, ouais, on n'en peut plus. Ouais, c'est ça, bah on n'en peut plus, mais c'est peut-être pas fini, c'est ça le problème. Mais moi, je trouve qu'il y a un problème peut-être de design aussi avec Eddie Brock. Dans le sens où moi, j'ai du mal avec le symbiote, comment il agit avec le corps de Venom. Pas quand il est en full Venom, ça je trouve que c'est comics accurate. Oui, quand il y a la tête qui sort de son épaule là. C'est exactement ça. Et je n'arrive pas à comprendre la logique. C'est un peu moche, hein. Déjà c'est moche je trouve, mais je trouve que je n'arrive pas à comprendre la logique de l'imbrication dans l'humain, de comment ils interagissent entre lui et le symbiote. J'ai beaucoup de mal avec ça. Sur Venom, et je trouve ça moche effectivement. mais je pense qu'il y a aussi un truc de producteur dans les scènes d'action. C'est là où je voulais en venir sur le problème de Tom Hardy, outre que son acting est insupportable, c'est qu'en fait Tom Hardy on le voit beaucoup trop en fait dans les scènes d'action, et c'est même une des raisons de pourquoi je pense qu'ils utilisent ce truc de codex. C'est pour pas que Venom il sorte trop, c'est pour qu'on voit la tête de Tom Hardy, et c'est pour qu'il soit même dans les scènes d'action, quoi. C'est pour que parce que c'est son projet, lui, il est de partout, et moi je pense que ça coïncide d'une logique où il veut être de tous les plans, et même on va parler après des personnages secondaires, mais qu'il n'y a que lui qui existe dans ce film-là. Les autres, c'est à peine caractérisé ou quoi, c'est juste pour l'élever un peu, mais c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué de construire un film comme ça, quoi. Ouais, bah effectivement, les personnages d'Ouris, ouais. Enfin, la bande de hippies, là, c'est quelque chose, hein. Mais ouais, ils sont inexistants au possible. Et c'est vrai que Hollywood fait souvent ça quand une franchise fonctionne. On voit de plus en plus la tête de l'acteur. C'est ça, parce que voilà, faut justifier le chèque, hein. Donc Tom Hardy, moi je pense que vraiment cet élément de scénario, point de scénario, de codex, c'est vraiment pour qu'on voit la tête de Tom Hardy, pour pas qu'il sorte tout le temps, quoi. Et bon, voilà, c'est dans un film Venom, j'ai quand même envie de voir Venom, et bon, c'est assez, après c'est pas la première fois qu'on voit ça, quoi, mais bon, c'est assez dommage, quoi. C'est assez dommage. Mais ouais, pour finir au niveau des scènes d'action ou même de comédie, il y a quand même, je vais quand même sauver des trucs. Là tu t'attendais pas à ça. Hein, et oui, je save des trucs, mais c'est ça qui est drôle, c'est que je sauve des trucs qui sont pas achevés. Mais je sauve des idées qui sont pas mal, mais qui sont jamais achevées, en fait. C'est qu'en fait, il y a quelques bonnes idées dans le film, ou des idées un peu fun, mais ils sont évacués directement, quoi. C'est-à-dire que t'as même pas le temps d'exister, quoi. Je pense, par exemple, il y a une scène d'action sur un avion. Ouais. Et tu te dis, oh putain, une scène d'action sur un avion où il y a Eddie et Venom qui vont se battre avec une grosse bête sur un avion. Mais enfin, comment il va s'en sortir, tu vois? Ça dure même pas une minute. Il se donne même pas une minute et c'est fini, quoi. Ah ouais, j'étais ultra déçu. En plus, il y a un poster de ça. Mais c'est ça. Un poster, il le mettait à fond sur les trailers et tout. Au final, ça dure 2 secondes, quoi. Ça dure 2 secondes, alors que c'est vraiment une bonne idée de scène d'action, quoi. Et les incrustations, d'ailleurs, sur
Tom Hardy qui est accroché à l'avion, ils sont dégueulasses d'ailleurs, mais bon bref. Mais même t'as une bonne idée, il descend, il le rattrape en parachute et tout. Même la scène du cheval, le cheval Venom, moi c'était une des seules idées du trailer qui m'avait convaincu. Je me dis putain, il va aller d'animaux en animaux. Et l'idée du cheval, bah déjà c'est la musique, c'est pas possible. Enfin pour moi cette scène est gâchée par la musique. Ouais, de fou. Et ouais, moi j'aurais voulu que ce soit un road trip avec cette énergie-là, où genre Venom, il passe sur un cheval, même à un moment il passe sur une grenouille, c'est 2 plans. Mais c'est oui, dommage, c'est la scène putain. dans la rivière, il passe d'un poisson à une grenouille, je crois. C'est ça, mais putain, il joue avec après, il dit. Et ça, c'est très cool, ouais. Mais tu vois, joue avec ton personnage plus que ça. Tu vois, ça, j'aurais voulu voir ça tout un film, tu vois, du mec qui se fait. Enfin, ça aurait été ça aurait pu être la promesse du film. C'est la promesse même du film, d'un road trip un peu déjanté avec Venom, quoi, où le mec, il se fait poursuivre et du coup, il va sur des poissons, des trucs comme ça. Enfin, c'est super idée, quoi. Mais c'est jamais, enfin, voilà. Tu vois, je sauve un truc du film, mais c'est jamais abouti, en fait. Et après, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que je crois que dans le 1, ils disent que voilà, déjà le symbiote, il sort pas tout de suite, tu vois. Et tu sais, je crois qu'ils disent c'est parce que Eddie, il est un peu comme lui, qu'il est arrivé à se fusionner avec lui, en gros. Oui. Et là, tout d'un coup, il peut aller un peu dans tout le monde et tout. Enfin, c'est un peu n'importe quoi, mais bon. Mais même mais je crois que déjà il y avait ça dans le 2, puisque je crois qu'au bout d'un moment dans le 2, il passe sur Michelle Williams, tu sais, en mode balai couille. Ouais. C'est dans le 1 ou dans le 2, ça, je sais plus, mais oui. Je crois que c'est dans le 2. Il me semble que c'est dans le 2. Mais même il passe au personnage de Flanagan là, de Stephen Graham dans le 2, et je crois que c'est ça qui lui donne toxine. Enfin bref, je sais plus. Mais de toute façon cet univers n'a pas de sens. Non, c'est le je sais plus. Mais même il va sur Madame Cheng, je crois, à un moment. Mais je crois que c'est C'est n'importe moyen. quoi. Je crois que c'est n'importe quoi. De toute façon, le lore du truc, c'est. Ouais. Si on commence à réfléchir à des trucs comme ça, on se fait des nœuds au cerveau. Mais je crois pas que Patrick Mulligan, c'est Venom qui tombe sur lui. Je crois que c'est pas le symbiote de la meuf de Carnage. Je sais plus, mais je sais plus. Il y avait un délire comme ça. Mais je sais qu'il meurt et en fait il se fait ressusciter par un symbiote, quoi. D'accord, mais pourquoi lui il a pas le codex du coup? Ah bah ça, oui, c'est une très bonne question. Voilà, pourquoi on réfléchit trop? C'est là, on est trop en train d'intellectualiser le truc, en train de dire putain comment ça marche. Je pense qu'ils se posent pas une seule seconde la question. Ah non, je pense qu'ils en ont rien à foutre. C'est compliqué, quoi. Mais bon, revenons au personnage. Bon, c'est rempli de persos secondaires inintéressants qui sont à peine caractérisés. Et bah, tu veux commencer par qui? Non, c'est nul, quoi. Là, tu parlais de Rhys Ifans, qui est ce hippie, sachant que Rhys Ifans est déjà apparu dans un film Spider-Man, hein. Ouais, dans Amazing Spider-Man le premier, et puis dans No Way Home vite fait, mais oui. Enfin, je sais même pas si on le voit, mais parce qu'il était pas vraiment là, je crois. Mais en tout cas, c'est le lézard dans Amazing. Ouais. Et ouais, je sais pas pourquoi là ils sont amusés à reprendre lui, et puis je vois les jeux forts, peut-être ils se sont dit ouais, si on les met, les fans ils vont dire en fait il y a peut-être un lien avec les films de Spider-Man et du MCU, je sais pas quoi, et donc ils vont venir le voir. C'est peut-être un peu du bait, quoi. Après, logiquement, vu qu'il y a eu No Way Home, c'est un variant de. Bah, c'est ça. Après, ils peuvent justifier ça comme ils veulent. Hein, ouais. De toute façon. Ah ouais. Mais moi, j'ai 2 hypothèses vis-à-vis de ça. C'est que, de une, je pense quand même qu'au bout d'un moment, il y a quand même énormément d'acteurs qui ont joué dans le MCU. Et si tu te limites à tous les acteurs qui n'ont pas joué des films Marvel ou de super-héros, c'est un peu chiant, tu vois, je pense. Ouais, mais là, pour jouer à hippie, t'as pas besoin de prendre Rhys Ifans. Non, mais je pense, voilà, c'est un échec. Et de 2, ça se trouve, ils savaient même pas. Ça se trouve, ils savaient même pas que j'y mettais les Yaffa et ses fans en les castant, ils savaient même pas capté, je suis sûr, ça se trouve. Donc, ça j'y crois plus. Ça, je me dis, ça s'est tapé tellement eux, quoi. Mais ouais, tu disais Rhys Ifans, ouais, qui joue un hippie, qui avec des séquences lunaires où il chante des chansons, enfin, dans son van, quoi. Ouais, c'est complètement lunaire cette chanson. Enfin, toute cette scène là où Venom se met à chanter dans la tête d'Eddie et tout le monde se met à chanter et c'est l'enfer et tout. Moi j'étais en mode. Enfin, je me fais spalmer, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? C'est très bizarre, quoi. Mais le pire, c'est que ce truc-là, c'est peut-être le moins pire et le plus cohérent avec le côté comédie romantique road trip, tu vois. C'est qu'il rencontre une famille et tout, mais moi j'ai l'impression que tout est trop long. Genre, il dure tellement longtemps. Déjà, ça dure longtemps. J'en pouvais plus, moi. Genre, les passages avec la famille et lui, alors qu'on s'en fout de sa famille et lui, c'est à peine caractérisé. Et le perso, il revient à la fin. D'ailleurs, à la fin. Oui. Les mecs. Il a rien à foutre là. Il débarque dans la zone 51 ou je sais pas quoi, en mode par un petit grillage, ils s'en battent les couilles. Genre vraiment, ils passent la zone, alors que c'est une zone militaire et tout fermée, et ils arrivent dans le climax en mode comme si de rien n'était. Tu fais, mais les gars,
éviter de nous vomir dessus, quoi. Enfin, Ouais. c'est vraiment compliqué, quoi. C'est toutes ces séquences-là avec ce perso, quoi. Donc, Ah bah, complètement, hein, complètement. mais pour moi, c'est pas le pire. C'est pas le pire du film. C'est qui, toi? C'est. Alors, attends. C'est dans les scientifiques? Ah, pour moi, c'est tout ce côté-là, là. Tout ce côté-là qu'on n'a pas abordé, Ouais. mais qui est quand même une partie un peu parallèle du film, parce qu'on les suit en parallèle, mais on suit en parallèle le personnage de Chiwetel Ejiofor qui joue un espèce de commandant. Bah, c'est tout ce que je peux dire sur lui, en fait, c'est un commandant. Voilà, c'est la seule caractérisation qu'il a, hein, c'est que c'est un commandant qui veut pas trop perdre ses soldats, voilà, c'est tout. Attends, je suis en train de me dire qu'il y a un mec qui lui donne des ordres. Ah oui, mais on voit même pas son visage, je crois. On ne voit jamais son visage, et on sait pas qui c'est, je crois. What the fuck? Mais d'accord. Bah, en fait, il travaille pour un genre de gouvernement ou toi. Mais c'est vrai qu'il c'est même pas revenu ou quoi, ça. Non, hein. Je crois pas qu'on voit son visage. Non, c'est vrai que c'est. Parce qu'ils le mettent un peu dans l'ombre, en mode, il va y avoir une révélation. Il n'y a rien du tout. Ils veulent peut-être qu'on fasse du teasing, mais non, enfin, tu sais, du fan théorie et tout ça, mais on s'en fout, nous. Ah ouais? Non, mais complètement. Mais ouais, toute cette partie-là. Déjà, quand il arrive et tu vois la caractérisation du personnage, c'est genre, ah ouais, elle est trop bizarre, elle a une broche en forme de sapin. Oui, mais c'est en fait mais déjà, c'est quoi cet humour qui ça fait rire? Enfin, vraiment, honnêtement, là, tu sors un peu d'un truc critique et tout, c'est vraiment, bah, c'est subjectif comme tout, mais c'est pas une blague. Enfin, moi, je vois pas la blague. Enfin, vraiment, c'est. Non, moi non plus. Puis moi, j'étais en mode laisse-la tranquille, elle a le droit de mettre un broche en forme de sapin. Et le seul qui a un peu de caractérisation, mais c'est vraiment un peu, c'est le personnage de Juno Temple. Alors, Juno Temple, que j'avais vu, à l'époque, je l'avais vu dans Mr. Nobody, les trucs comme ça, qui joue un perso féminin qui a un flashback. Alors, un flashback entier, hein. Et le fameux flashback du personnage qui cauchemare son flashback, en fait. C'est parce qu'il fait un cauchemar de son flashback, ça c'est insupportable dans les films. Ouais, c'est comme ça qu'il la présente, d'ailleurs. C'est ça. Et elle a un flashback parce que, moi ça me fait énormément rire, son frère, et je pense que c'est son frère, ou son ami, ou je sais pas quoi, qui est décédé d'un éclair, en fait, qui est tombé dessus. Et en fait, l'éclair est tombé sur elle. Et en fait, ça a fait conducteur avec son frère. Et son frère a reçu l'éclair, quoi. Ouais. Bon, en fait, c'est l'origin story pour le symbiote Scream, quoi. C'est ça. Et en fait, elle se sent coupable de ça. Alors que, enfin, mais d'où t'es coupable d'un éclair qui va lui tomber sur. Enfin, c'est complètement fou, cette histoire. Ouais. Non, mais la scène en plus, là, cette scène, elle est moche. Il y a rien. Il y a 3 nuages, là, avec un. Enfin. Il y a une plage grise. C'est moche, c'est gris, c'est nul. C'est nul. Et encore, tu sais, c'est un perso qui aurait peut-être pu marcher dans un autre film. Je sais pas si c'était plus creusé, parce qu'en fait, ça revient jamais. En fait, c'est juste pour justifier qu'elle a le symbiote électrique, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu vois, c'est juste pour justifier qu'elle a le symbiote électrique, mais c'est pas un truc qui est creusé dans son personnage, dans l'intrigue. On va se dire, ah, putain, ça va revenir sur sa culpabilité. Non, ça s'en fout complètement, quoi. Et de même aussi pour un autre personnage féminin, je sais plus du tout qui est l'actrice, je m'en excuse, mais qui est un peu dans un des trios mais qui est aussi caractérisée juste parce qu'elle a je te jure, elle a son sapin sur la chemise et c'est tout, quoi. C'est sa seule caractérisation, j'ai l'impression. Et si elle aime bien les symbiotes, je crois. Ah ouais, mais ça aussi, je trouve ça un peu con. En fait, le personnage chez Walter Ejiofor, moi je trouvais qu'il avait raison dans le film. Parce que lui, il dit, ouais, il faut détruire les symbiotes et tout. Bah, ils sont quand même dangereux, les symbiotes, ils tuent des gens et tout. Et puis elle est en mode, non, c'est les gentils. Mais non, mais moi je suis sûr qu'ils ont voulu faire un parallèle, mais hyper maladroit avec l'immigration potentiellement. Peut-être. Ouais. Et des trucs comme ça, mais c'est tellement maladroit et pas creusé. Enfin, c'est nul de faire un truc comme ça, quoi. On parle de symbiote, on parle de trucs qui bouffent des humains, quoi. Donc, mais oui, mais en fait, je pense qu'ils voulaient faire un truc du genre que comme c'est peut-être des immigrés, et que en fait c'est pas forcément eux la menace. Oh là là, et tu fais oui, mais bon là, au pire tu le creuses tout un film où tu fais un vrai truc, mais de faire un sous-texte juste comme ça, c'est nul à chier. Enfin, oui, là, pour moi ça marche pas. Hein. Non, c'est complètement nul, quoi. Surtout que les seuls symbiotes que t'as vus, c'est Venom, Toxine et Carnage, et c'est pas des voilà. symbiotes de fou, quoi. Donc bon, donc voilà. Et on a je crois que c'était un capitaine de police, Flanagan, qui est joué par Stephen Graham, qui est un super acteur anglais, qui a fait un film que j'aime bien qui s'appelle The Chef, qui est en gros, c'est 2 bières, mais sur 1h30, en plan séquence, voilà, c'est ça. Et ouais, moi, là, parce que là, ils introduisent du coup Toxine, et c'est une blague. Lol. Non, mais c'est une blague. Ah, mais qui se fait bouffer en 2 secondes, j'ai rigolé, quoi. J'ai dit, mais non, mais j'ai dit, attends, il est mort, là? Non, mais moi, j'étais choqué. Non, je fais, mais quoi? Parce qu'en plus, nous, quand on faisait des théories, en gros, tu sais, parce qu'ils te le disent dans le 2e, quand même. Oui, Ils te montrent Patrick Mulligan avec les yeux bleus, je crois, à la fin du film, ou un truc comme ça.
Et que potentiellement il reviendra en toxine, etc. quoi. Voilà. Et ben en fait c'est nul. C'est décevant. Non mais franchement de voir Stephen Graham le père cabotiner comme ça dans un interrogatoire nul là, en plus qui est interminable aussi. Où il gueule et tout là. Ouais. Et au final, tout ça te prépare à un potentiellement toxine. Toxine apparaît, tu te préviens, et il est évacué du film, mais en plus t'es direct, mais avec aucun poids, aucune gravité. Alors que c'est bizarre. Hein. C'est quand même un acteur qui est présent dans l'univers depuis, je sais pas s'il était là dans le 1, mais au moins depuis le 2. Non, dans le 2, ouais. Il arrive dans le 2. Ouais. C'est ça, et Toxine, c'est quand même je pense, un symbiote assez intéressant, tu vois, et assez connu. En plus, on te le tease pas mal, tu me l'évacues comme ça, alors que, putain, c'est censé être un film sur la mort potentiellement des personnages et tout ça. La fin d'une conclusion et tout, mais comment tu peux avoir rien à foutre de la mort de tes personnages comme ça? Je ne comprends pas dans ce projet-là. Ça, c'est vraiment symptomatique de l'échec de ce film, quoi. Pour moi, ce genre de truc. Quoi. Bah ouais, je sais pas. En plus, ils font tout un teasing sur lui au début du film et tout, et puis au final, il meurt en 2 secondes et voilà quoi. Et, la seule mort qui les intéresse, c'est celle qui arrive à la fin, qui les intéresse eux, mais enfin moi j'ai rien ressenti en tout cas. Oui, mais pareil. En tout cas, il y a une finalité du personnage de Venom. De Venom ou Eddie, l'un des deux, oui, il y a une finalité, quoi. On va dire, entre gros guillemets. Mais bon, il y a un montage, là. Ah oui. Musique. Oui. Non, mais en fait, c'est hilarant parce qu'il y a un montage musical de fin, un peu de séquence émotion, quoi, entre les deux personnages. Où on te montre les trois films et tout. Et avec des flashbacks des 3 que c'est bien de la merde, hein. Avec quelle musique? Je sais plus c'est quelle musique, mais c'est... Ah oui, voilà. J'ai vu des musiques TikTok, là. Et tu regardes le truc, tu fais, mais non, enfin, arrêtez, quoi. Ce genre de montage appuyé, mais horrible, pour te faire susciter une émotion sur ce truc-là, c'est nul. C'est nul, mais vraiment nul, quoi. Ouais. Pour le coup. Ah, mais en plus, tu vois les extraits des films d'avant, mais tu dis, oui, mais c'était nul, quoi. C'est un peu ce que tu disais sur Deadpool et Wolverine, qu'on voyait dans le générique de fin. Tu disais, on voit les films, on trouve que c'est un peu nul, mais en vrai, il y avait quand même des bons films. Là, il y a rien oui, bien, quoi. après, au moins, les films, ça disait au revoir à Deadpool et Wolverine, ça disait au revoir à des films nuls, enfin, la plupart, parce qu'il y a quand même des bons films, X-Men et tout ça, mais c'était tout un pan, quand même, genre pendant une quinzaine d'années de films. Il y avait quand même des films qu'on aimait bien, en plus, c'est X-Men, des trucs comme ça, c'était un peu, tu vois, Wolverine, voilà, même les 4 Fantastiques, c'était un peu des films qui ont marqué et tout ça, quoi. Là, peut-être ça va marquer ceux qui sont, parce que je pense qu'il y a des fans, il y a le fan club, hein, Venom, Tom Hardy et tout ça, donc peut-être ça va voilà, ça va les avoir, mais nous, enfin moi en tout cas c'est mort, hein, ça m'a pas eu du tout, quoi. Bah moi je suis parti du fan club de Tom Hardy, mais pas pour ces films-là. Hein. Pas pour ce film-là, ouais. Ouais, là c'est compliqué, quoi. Et du coup, on va finir peut-être avec le dernier personnage du film qu'on a parlé plusieurs fois, mais oui, c'est Knull. Knull est là trois fois, quoi. Ouais. Et moi j'ai l'impression qu'en fait il est là 3 fois, mais en fait ils peuvent pas l'utiliser en fait dans le film. C'est ça en fait le truc, c'est que c'est une menace trop importante et trop truc qu'ils peuvent pas l'utiliser dans ce film-là, quoi. Donc ils sont obligés de le teaser, le garder un peu et tout. Et déjà c'est pas très logique qu'à la fin il perd et donc il a pas le codex au final. Attends, tu vas rentrer en spoil là. Attends 2 secondes. Ouais. Bon, non, je spoil depuis un moment. Oui, non, mais voilà, je préfère prévenir. On va là, de toute façon, on a spoilé des trucs un peu nuls. Là, on rentre dans le full spoiler. Vous êtes prévenus. Je préfère prévenir au cas où, mais voilà, vas-y. Oui, non, je disais que Knull, au final, il a pas chopé le codex sur le coup. C'est ça. Et à la fin, il est en mode je vais revenir. Bah comment? Cette première scène post-générique, je ne comprends pas parce qu'il est en mode oui, mais en fait, je peux revenir du coup et tout. Tu fais ok, mais en fait, il a pas réussi Venom parce que Venom s'est sacrifié du coup. Mais enfin, c'est sacrifié entre gros guillemets. Il s'est sacrifié et tu fais mais attends, mais du coup, il vient quand même. Mais du coup, en fait, toutes ces menaces, ce film sert à rien. Bref, ça c'est une autre histoire. Mais t'es en mode mais ça n'a aucun sens. Le film n'a aucun sens avec lui-même. C'est fou, ah oui, non mais la cohérence du début à la fin. Hein. Mais moi je me demande s'ils l'ont pas rushé aussi quand même, hein, parce que attends, il est sorti quand le Carnage, c'est quoi, c'est 2021? Ouais, 2021. Ah, ils ont mis quand même... Ah, tu me diras, ils ont mis 3 ans quand même. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'ils l'ont rushé quand même le film. Mais de toute façon qu'ils ont pris 5 ans ou une année. De toute façon, le scénario est nul. Enfin, tout ça n'est pas écrit. De toute façon, donc franchement, ça va rien changer. Je pense. Franchement, c'est nul à chier, quoi. Et ouais, Knull, je pense qu'il arrivera dans la MCU. Moi, je vois pas, je sais pas quand, hein, je pense pas tout de suite, mais je pense que s'il y a que là qu'il peut arriver, hein. Il va pas arriver dans le Venomverse quand même, putain. Putain, c'est compliqué, quoi. Moi, je sais pas si le MCU, ils ont vraiment, parce que là, c'est un film Sony pur. C'est Sony qui fait un peu ce qu'il veut. C'est ça. Alors, peut-être que c'est du forcing pour mettre Knull dans le MCU aussi, c'est possible. Hein. Ils ont déjà fait le coup un peu. Mais moi, je suis pas sûr qu'ils veulent utiliser Knull, là.
parce qu'ils ont Doom et tout, là. Après, peut-être le film Spider-Man, mais Spider-Man 4, là, dont on parle un peu. Mais je suis même pas sûr. En fait, je pense ça va vraiment dépendre du résultat du box-office, je pense, déjà. Et est-ce qu'ils veulent aller vers là? Je sais pas. Bah moi, je pense que juste qu'ils gardent la porte ouverte, juste pour la voir au cas où, et puis au pire, ça mène à rien, au pire, ça mène à quelque chose, et puis voilà, quoi. Mais on a aussi cette deuxième scène post-crédit, où, je suis désolé, mais ils disent que Venom n'est pas forcément mort. Hein. Après, la scène est tellement bizarre, j'ai rien compris, moi. On comprend pas grand-chose, mais j'ai lu quand même, j'ai même revu la scène, j'ai vu les commentaires, ils disent que non, Venom n'est pas mort. Enfin, en tout cas, c'est ça qui est chiant. C'est qu'ils te tissent tout. Ils te disent pas qu'il est pas mort, mais en fait, ils te laissent la porte ouverte pour te faire, mais potentiellement, si ça marche, peut-être qu'on te fera un autre film. Donc, The Last Dance, mon cul, hein. C'est pas The Last Dance forcément. Mais du coup, est-ce qu'on va après, en fait, Ista? Moi, je suis en train de me poser la question. Parce que là, si le film, il est satisfait, entre guillemets, au box-office, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? Est-ce que Tom Hardy va aller dans le MCU? Est-ce que Venom va aller dans le MCU? Est-ce qu'on va avoir un Venom 4? Est-ce que le Sonyverse va continuer? Ou est-ce qu'on va avoir un autre Sonyverse? On va reprendre Andrew Garfield? Enfin, c'est complètement fou, cette histoire. Je sais pas où on va. En tout cas, Venom a eu sa trilogie. Mais il n'y a rien d'annoncé derrière Kraven. Alors qu'à un moment, on avait tout le temps des projets derrière et tout. Là, on n'a plus rien. Donc, je sais pas. Moi, comme je dis, je pense qu'ils attendent le box-office, peut-être aussi de Kraven, pour voir si ça prend. Mais en tout cas, je pense qu'ils laissent clairement la porte ouverte. Ce n'est pas un Last Dance. Enfin, en tout cas, c'est pas la dernière. C'est pas une clôture. Quoi. Clairement pas. Ouais, peut-être. Je sais pas. Mais parce qu'après, il y a un bout du symbiote dans No Way Home qui est resté dans le MCU. Mais attends, mais ça aussi, il laisse un bout dans... Parce qu'il revient dans son monde. Mais il y a quand même le bout de symbiote qui t'est montré à la fin de No Way Home. Il est là aussi. Puis c'est chez Ebut et Eliafor qui le prend, mais ça n'a aucun... Enfin, je ne comprends pas. Enfin bref. C'est Sony qui fait du Sony, quoi. C'est ça. Et qui... En gros, il laisse des traces partout, Venom, ça n'a aucun sens. Il fait du redcon un peu, je sais pas, c'est trop bizarre. Ouais. Il y a quand même une référence au MCU au début, il dit ouais, il y a un monstre violet dans ton monde, là. Oui, tout début du film, là. Le Thanos, c'est un mec avec des pierres et tout. J'y crois pas et tout. Ouais. Après, il cite jamais les noms, tu vois. Et d'ailleurs, ça cite jamais Spider-Man. Parce que peut-être qu'ils ont pas les droits de citer Thanos aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais il te fait clairement comprendre que c'était dans la MCU de Tom Holland, quoi. Enfin bref. Ouais. Mais après, moi, j'ai un problème aussi dans le côté. On a eu 5 films, sur le coup. On a eu les 3 Venom, Morbus et Madame Web. Où est l'univers étendu là-dedans, quoi? Sur le coup, c'est vrai qu'il n'y a aucune réunion de ces personnages ou quoi. Et même d'interaction et tout, parce que le seul interaction possible qu'on a, c'est Morbus qui dit « Je suis Venom », parce qu'il a vu, je crois, Venom à la télé ou je sais pas quoi. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc c'est tout ce qu'il y a. Sur 5 films... Parce que là, on prend 5 films. Du MC, la phase 1, c'est 5 films et le 6e, c'est Avengers, quoi. Ouais, c'est compliqué. Tu vois? Et là, bon... là, je vois pas où ça va, en fait. Et moi, c'est pour ça que... Faut que ça s'arrête, quoi. Moi, j'ai une théorie, moi. Vas-y. Ils vont faire les Sinister Six. Voilà. Ah, mais j'y pense aussi. Mais avec Andrew Garfield. Avec Andrew Garfield, qui se bat contre... Moi, j'imagine qu'ils fassent un Amazing Spider-Man 3 et un Sinister Six, et à la fin, ils font le tout, quoi. Ah, ils font un film Sinister Six, un film Amazing Spider-Man 3? Ouais. Ou alors, c'est que le Amazing Spider-Man 3, ce soit les Sinister Six. Mais j'imagine bien un truc comme ça, moi. Ouais, peut-être. La folie des grandeurs. mais pour ça, faut attendre aussi Kraven. Parce que ce Kraven sort dans un peu plus d'un mois, dans un mois et demi. Et ça aussi, ça va être une interrogation pour savoir qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là. Est-ce qu'il va y avoir des suites ou quoi? Moi, Kraven, je pense que il peut avoir le potentiel d'être le meilleur du Sonyverse. Ce qui ne veut pas dire que c'est un bon film. Mais potentiellement être le plus violent, le plus simple, le plus fun peut-être dans son concept et tout. Ça peut être lui. Maintenant, j'ai aucun espoir de ce film-là. Et franchement, faut arrêter cette saga. C'est bon, quoi. Après, je sais pas si le fait qu'il va être R-rated, est-ce que ça va pas lui faire du mal aussi dans le sens où les gamins ils pourront pas y aller? Ouais, je sais pas. De toute façon, c'est Venom, je pense que ça marche aussi parce que il y a sûrement un côté un peu familial et que tu vois, tu peux emmener ton gosse voir le film et tout. Je suis d'accord, mais avec le succès quand même de beaucoup de trucs R-rated ces dernières années, oui, on sait que c'est plus trop une barrière pour faire des bons films, quoi. Mais effectivement, de toute façon, le Sonyverse c'est tellement limité. Ouais, on parle de Wolverine et Deadpool, mais là, Kraven, je sais pas. J'ai du mal. Déjà, je trouve que le personnage n'est pas ultra connu non plus, quoi. Donc, en fait, il y a que Venom dans leur truc qui est vraiment le personnage le plus connu dans ce qu'ils ont là, dans ce qu'ils font.
Et les autres, bon, c'est, je sais pas, c'est, enfin, moi je suis pas sûr que. En plus, il y a Mufasa qui sort il y a pas longtemps après et tout. Ah, il sort au même moment, Mufasa. Hein. C'est la même semaine. Hein. C'est même la même semaine. Ouais, hein, ça va être terrible. Enfin, après en France, parce que ça se trouve aux États-Unis, c'est pas la même, c'est vrai. Je crois qu'il sort une semaine avant en France, en même temps que le Seigneur des Anneaux, là, le film d'animation. Alors, j'ai regardé, mais aux États-Unis, il sort une semaine avant aux États-Unis. Enfin, il sort ouais, c'est ça. La fin de semaine avant aux États-Unis. Chez nous, il sort en même temps que Mufasa. Donc on verra bien, mais ouais, cet univers, je sais pas où il va, je sais pas s'il va quelque part d'ailleurs. Moi, je pense vraiment qu'ils devraient arrêter et qu'ils fassent leur film d'animation et puis au pire qu'ils fassent des coprods avec Marvel Studios pour faire des films dans le MCU. Ouais, bah ça va continuer, je pense. Ouais. Bah, Spider-Man 4 est annoncé officiellement par Tom Holland, donc oui. Bon, bah ça aussi, ça va être toute une histoire Spider-Man 4, parce que ça se trouve, il y aura Venom dedans aussi. Oh là là, c'est tout un bordel. Et ben on sera là pour suivre ce bordeliste, j'imagine. Ah bah complètement. Et bon, bah je pense qu'on a fini hein, avec Venom de Last Dance. Ouais. Bon, aussi. Une des critiques les plus salées hein, qu'on ait fait, hein, je pense, cette année. Oui, bah. Ouais. Mais c'est marrant parce que une des critiques les plus salées qu'on ait fait cette année, c'est Madame Web, donc oui, bien, ça rentre dans le thème. Bah il y a eu Rebel Moon Partie 2 aussi. Oui, aussi. Putain, j'avais oublié Rebel Moon Partie 2, ça. Ouais, c'est compliqué, quoi. Mais bon, on verra qui de tous ces films finira dans le flop de fin d'année. Ça va être fun. Et voilà, Ista, on a fini. Et ben, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles, le petit pouce en l'air selon votre plateforme de streaming, de votre plateforme d'écoute. C'est toujours sympa pour le référencement. À nous suivre sur les réseaux sociaux, la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, etc., vous connaissez. Et on se retrouve très bientôt pour les news de la semaine. Et la prochaine critique de la semaine, ce sera sur Agatha All Along. Donc encore du Marvel, mais bon, de l'autre côté, du côté de chez Disney et pas chez Sony. Et on se retrouve très bientôt, Ista. Yes, à bientôt. Allez, ciao. Ciao.